Il est important de vous voir comme Dieu vous voit dans sa parole. Et non comment vos parents vous voient. Non comment vos amis vous voient. Non comment le monde vous voit. Écoutez bien, l'image et la caricature des autres, l'opinion des autres de vous n'est pas vous. Vous n'êtes que ce que Dieu dit que vous êtes. Très heureux de vous recevoir un message d'espoir, parole de vie, parole d'espérance. Je suis donc le Reverend Blaise Kanga et aujourd'hui, un message d'espoir, notre thème s'intitule « Tu es ce que dit le Testament divin ». Le Créateur a révélé une grande vérité dans le manuel de vie de l'homme, le Testament de Dieu pour l'humanité. Et en Genèse chapitre 1, verset 21, verset 8 secondes, il est dit ceci. « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé l'homme selon l'espèce divine, selon le modèle divin, que vous le croyez ou pas, que vous le sentiez ou non. C'est ce qui ressort de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous êtes assurément la race de Dieu. En 1 Pierre 2, verset 9, version classique amplifiée, il est dit ceci. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée, une possession personnelle de Dieu, un peuple spécial, afin que vous mettiez en avant les merveilleuses œuvres et manifestiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Ce texte du Testament divin dit exactement que nous sommes en 5 points. Premièrement, nous sommes une race élue, la race de Dieu. Deuxièmement, nous sommes un sacerdoce royal. Nous opérons sur la terre comme des rois. Oui, tu es un roi. Oui, tu es une reine. Ne l'oublie jamais. Troisièmement, nous sommes une nation dédiée. Nous sommes des consacrés, des mis à part pour Dieu. Quatrièmement, nous sommes une possession personnelle de Dieu. Aussi, nous appartenons à Dieu, donc nous sommes quoi? Des intouchables, qui comptent tous à affaire à ton Dieu. Cinquièmement, nous sommes un peuple spécial. Oui, un peuple spécial. Des hommes et des femmes hors du commun. Voici ce que vous êtes, ce que nous sommes, nous qui appartenons au grand roi. Nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui connaissons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, vous qui m'écoutez aujourd'hui, un message d'espoir. Vous êtes un peuple spécial, de la race de Dieu. Dieu veut qu'étant conscient de cette vérité, nous révélions sa gloire et l'image expresse de sa personne au monde. Oui, à votre monde. Nous sommes le trophée de Dieu, dont la mission est de manifester les vertus et les perfections du Créateur de vie. Ainsi aussi, il est important de vous voir comme Dieu vous voit dans sa parole. Et non comment vos parents vous voient, non comment vos amis vous voient, non comment le monde vous voit. Écoutez bien, l'image et la caricature des autres, l'opinion des autres de vous n'est pas vous. Vous n'êtes que ce que Dieu dit que vous êtes et qui est consigné dans le testament de Dieu, donc aux hommes, la parole de Dieu. Isaïe 62, verset 12, version d'Arabie, dit ceci. Et on les appellera le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Et toi, tu seras appelé la recherchée, la ville non abandonnée. Quelle beauté, quelle promesse, quelle bénédiction, quelle grâce, quelle pensée de Dieu pour ses enfants, pour ses fils et pour ses filles que vous êtes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa force et son shalom. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore aujourd'hui pour ce message poignant et puissant qui nous rappelle à l'ordre
de savoir comment Dieu nous voit et non comment le monde nous voit. Merci Père pour ce frère, pour cette sœur qui prend conscience de qui il est vraiment en Dieu et selon ce que Dieu dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il accorde sa force et sa bénédiction. Demeurez bénis. À très bientôt. Au revoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir. Pour toi qui justement était un frère, était une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré. Ton Dieu t'a restauré. Ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.